Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du 10 novembre 2021 et c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Pour toutes les consultations, les messages libres, eh bien n'hésitez pas à regarder mon site les12oracles.com dont j'ai mis le lien directement sous cette vidéo pour vous faciliter l'accès. Comme ça c'est plus simple pour vous, vous n'avez pas à chercher. Et également j'ai mis tous les liens de mes oracles et de mes tarots. Donc regardez sous la vidéo s'il y en a qui vous intéressent, que ce soit celui que j'utilise aujourd'hui ou d'autres que vous avez pu voir avant sur ma chaîne. Ça peut vraiment être intéressant et bon, pour le coup c'est rapide, j'essaie de vous mettre ça le plus souvent à jour. Ici j'utilise donc l'oracle du plaisir, donc amour, désir et puissance féminine. Je sais pas si je vais prendre une seule carte ou 3 cartes, comment je vais vous expliquer les messages. Je vais essayer bien sûr de heurter personne, puisque dès que l'on parle de désir, il y a vraiment des personnes qui paniquent sur la chaîne. Donc rassurez-vous, on va y aller tranquille. Alors, j'aime toujours autant cet oracle. C'est dommage de ne pas forcément pouvoir trop l'utiliser. Mais je vous assure que un message, parfois, lorsque le message ne va pas avec les valeurs de certaines personnes ou je ne sais quoi, enfin je sais pas si c'est des valeurs d'ailleurs. Il faut savoir que le désir c'est quand même quelque chose d'important dans la vie. Mais c'est la panique. Ça, je sais pas, peut-être ça tremble comme ça. Mais c'est épouvantable. Donc du coup, j'évite d'utiliser certains oracles pour vous, de peur d'avoir des commentaires désobligeants. On va commencer donc pour cette première carte ici. Je vous montre pas le message. Je vais vraiment vous expliquer ça à ma façon. Donc ici, on va vraiment prendre ça comme quelque chose en lien, des messages en lien avec le chakra sacré. Comme je vous dis, le désir, c'est quelque chose de très important, puisque pour moi, ça vous fait vraiment penser... Enfin, moi, ça me fait vraiment penser à la flamme que l'on a en nous, une sorte de feu en nous, le chakra sacré, et donc notre capacité de créer également. Ça vient vraiment de ça. Donc il faut vraiment pas prendre ça comme quelque chose de malsain, au contraire, c'est très important et c'est pas seulement important pour l'intimité ou le plaisir charnel ou quelque chose avec une autre personne. Je sais qu'il y a des personnes aussi qui comprennent pas que c'est important aussi de prendre ces messages comme un message très personnel. Il y a des personnes qui peuvent dire oui mais je suis célibataire, ça n'empêche pas d'avoir une certaine puissance. Là on parle de puissance féminine mais des hommes peuvent être concernés. J'utilise cet oracle pour des hommes et ça marche très très bien. Donc il ne faut pas aussi oublier qu'il y a toujours cette part de... Oui, il y a vraiment cette féminité, cette masculinité en chacun. Et vraiment, on a tous un petit peu de chaque, quoi. Donc gardez en tête que cet oracle peut vraiment vous aider dans tous les cas. Et ici, on vous demande de faire appel à votre imagination. Ça, c'est important puisque on vous dit que ça vous aidera vraiment à vous comprendre vous, à comprendre vos désirs à un niveau plus profond. Et vraiment, vous pouvez le prendre dans vos histoires d'amour, mais dans toute autre chose. C'est important ici tout simplement de vous écouter, d'avoir cette capacité, non pas de créer comme ça tout de suite à la seconde, à la minute, mais en tout cas d'imaginer. C'est pas élaborer un plan, c'est vous ouvrir à plein de choses. L'imagination, c'est quelque chose de très fertile et c'est important ici d'y consacrer du temps pour pouvoir vous créer votre monde, votre univers et ensuite, j'imagine, pour pouvoir manifester ces choses par la suite, pour pouvoir vous... comme rallumer quelque chose en vous. C'est ça, c'est assez important. Ça montre beaucoup de curiosité finalement en vous de pouvoir imaginer comme ça, de pouvoir... c'est pas projeter, mais... Pour moi, avec le fait d'être dans la projection, enfin, vous pouvez imaginer des choses, mais vraiment avoir des attentes derrière. Là, je parle vraiment d'une imagination douce, que ce soit quelque chose d'irréalisable ou autre. Ça vous aide vraiment à faire travailler votre esprit, selon moi. Donc ça, c'est vraiment très intéressant, vous voyez. C'est un message qu'on peut vraiment détourner et le prendre d'une façon très générale.
Donc n'hésitez pas à réfléchir à ce qui serait la chose la plus audacieuse que vous aimeriez faire dans votre vie. Je pense que ça peut vraiment vous aider. Je pense aussi, lorsque je vois donc l'imagination, peut-être un scénario. Ça, c'est un exercice qui peut être très intéressant pour certaines personnes. Bon, là, on est peut-être plus sur quelque chose pour développer votre esprit, pour vous développer de manière personnelle. Donc voilà, je sais qu'il y a des personnes qui font pas forcément ce genre de travail ou qui attendent beaucoup plus d'avoir des réponses dans les tirages que des outils pour pouvoir s'améliorer ou ce genre de choses. Mais ici, c'est très intéressant parce que c'est un petit exercice que vous pourriez faire qui serait intéressant pour vous, c'est de faire un petit scénario de comment est-ce que vous voudriez que les choses se passent, de ce que vous voulez dans votre vie. Ça peut être dans un domaine précis et ça peut être quelque chose d'assez vaste. Et j'ai des proches qui font très souvent ce genre de choses. C'est quelque chose que je ne fais pas. Mais ça peut être vraiment très intéressant d'y consacrer du temps, pas forcément aujourd'hui, mais par exemple là, ces jours-ci, ou ce week-end, lorsque vous avez du temps, ou il y a un jour férié en plus. Donc vous pouvez vraiment prendre le temps de faire ça. Et le fait de noter toutes ces choses, déjà vous, ça vous fait conscientiser pas mal de choses. Ça vous aide aussi à vous exprimer. Ça vous aide à faire ressortir quelque chose de vous et à allumer, à illuminer quelque chose de vous. Et ensuite, c'est vraiment, ok, quelque chose se déclenche et puis petit à petit, plein de choses arrivent suite à ça. Donc c'est vraiment très intéressant et ça vous aide aussi à vous connecter à la loi d'attraction, ce qui peut être, ma foi, très très intéressant. Et beaucoup de personnes cherchent à le faire et ça peut être une bonne façon ici de le faire. Donc ensuite, on a cette carte-ci. Et ça aussi, c'est intéressant. Puisque cette carte ici vous demande, selon moi, de vous faire plaisir pour pouvoir manifester vos désirs. Donc on en est encore à cette idée de loi d'attraction. Où il ne suffit pas juste de dire j'aimerais ça, je veux ça, ça va être comme ça, vous voyez. Non, il faut attirer les choses à vous et pour être magnétique, alors déjà être dans un bon état d'esprit est une bonne chose, lâcher prise en est une autre, mais rayonner c'est pour moi quelque chose de très important. Donc c'est possible ici de manifester tout ça par ce petit exercice dont j'ai parlé justement juste avant. Et ça vous donnera tellement ça vous procurera tellement de plaisir, rien que d'imaginer ces choses importantes, rien que d'imaginer quelque chose de lumineux, ça vous donnera confiance en vous. Ça peut aussi vous aider à voir votre champ des possibles, élargir un petit peu les choses. Et ensuite, vous pourrez recevoir. Et surtout, avant de recevoir, vous pourrez passer à l'action. Parce que ça, c'est très important de passer à l'action. Que ce soit même dans le sentimental ou autre, peu importe. Ici, il y a vraiment cette idée où vous avez besoin pour recevoir de faire. Il y a vraiment quelque chose de très... c'est toujours comme ça dans la vie. C'est je donne et je reçois. Je reçois, je donne également. Et bien là, pour les personnes donc, pour qui ça parlait dans le sentimental, c'est pareil. Il y a des efforts à fournir. Et c'est pas que des efforts, c'est juste une ouverture. Aller vers l'autre personne, vous ouvrir à quelqu'un d'autre, vous rapprocher des autres, passer du temps avec les autres, oser aussi. Le fait d'oser, d'être audacieux ici est très très important dans ce tirage. Ouais, non, ça c'est très très important. Même sans que ce soit dans le sentimental, c'est pareil. Là, on vous demande de créer, on vous demande de vous faire plaisir, de vous faire du bien et de ne pas vous restreindre parce que pour l'instant, vous ne pouvez pas forcément faire les choses. Il y a vraiment cette idée de, ok, j'ai pas forcément tout, j'ai peut-être que quelques bases, mais je vais commencer comme ça, je vais voir comment ça se passe. Il y a vraiment cette idée de ne pas attendre pour pouvoir faire les choses. Faire, même si vous êtes seul, faites-le. Même si vous avez peur que derrière ça ne suive pas, que ça ne marche pas, que ce soit pas parfait, faites tout de même. Parce que ça vous apportera toujours quelque chose. Et ça me fait aussi beaucoup penser à de la gratitude. Accepter ce que l'on vous donne. Alors attention, hein, je ne parle pas de choses qui vous feront du mal au bout d'un moment si vous êtes certain que ce ne sera pas bon pour vous, hein, ne prenez pas. Il y a vraiment cette idée-là de, ok, on vous donne quelque chose, c'est sympa, hein. C'est peut-être pas exactement ce que vous voulez pour l'instant, mais c'est quelque chose qui vous attire. Mais c'est pas que vous voulez pas. Pour moi, je ressens comme si vous aviez l'impression que vous pouvez pas vous investir dedans parce que c'est pas exactement comme vous voulez.
parce qu'il manque quelque chose. Il y a peut-être cette sensation de manque. C'est pour ça que je vous disais, même si vous êtes seul, faites-vous plaisir. Sortez, passez du temps seul. C'est assez intéressant. C'est un tirage ici que je fais vraiment comme... avant, j'avais des cartes, c'était l'oracle de lumière où je prenais vraiment ces cartes comme l'énergie vers laquelle vous devriez aller. J'ai presque envie d'en prendre une avec cet oracle, mais ça va faire peut-être un petit peu long après. Donc, je vais vraiment juste me focaliser sur celui-ci, puis un tarot. Mais je pense que ce sont des pistes qui sont assez intéressantes. Faut pas oublier que sur la chaîne, à la base, même depuis toujours, ce que je préfère, c'est vraiment la guidance. Et donc, vous donner pas forcément des conseils, mais vous orienter vers la meilleure énergie à avoir, les meilleures choses à faire pour avoir le meilleur ensuite dans votre vie et être aligné. Ça, c'est très très important. Voilà, ici on vous dit donner et recevoir de manière équilibrée, c'est un cadeau. Ne freine pas l'un au nom de l'autre. La réciprocité est une danse, elle exige que deux personnes se donnent entièrement au service de quelque chose de transcendant. J'ai même pas besoin de vous l'expliquer plus que ça et de vous donner plus mes ressentis parce que j'ai eu beaucoup de ressentis par rapport à celle-ci. Vous lire la carte, c'est suffisant, c'est très compréhensible, donc je vais pas forcément aller plus loin que ça. C'est très compréhensible. Donc je vais m'arrêter là-dessus, je pense que c'est suffisant. Et puis je vois quand même une petite partie intéressante ici, c'est un cœur généreux rime avec dévotion. En incarnant l'esprit de générosité envers nous-mêmes, nous apprenons ce que nous pouvons attendre et accepter de l'autre. Dans tout échange intime, la proportion du plaisir que l'on donne et que l'on reçoit est à l'aune de la réciprocité. Se laisser chérir sans retenue est la récompense de savoir chérir en retour sans retenue. Plus cette adoration mutuelle est généreuse et harmonieuse, plus la récompense est grande. Encore une fois, vous pouvez vraiment prendre ce message pour d'autres domaines que votre vie amoureuse, bien entendu. Mais c'est vraiment vers ça que je sentais qu'il fallait que j'aille dans les messages. Donc je suis vraiment contente qu'il y ait cette carte qui soit sortie. Alors ensuite, je vais vous faire donc un tirage avec. Pour moi, le mieux à faire ici, ce serait de prendre un tarot. N'hésitez pas à me dire si vous aimez ce tarot. C'est pas du tout un tarot que j'utilise souvent, à une époque peut-être plus. Parce que les cartes sont quand même petites par rapport à certains, donc ça peut être pratique. Mais sinon, je commence à avoir un petit peu de mal avec celui-ci, qui est peut-être moins... que j'apprécie sans doute moins. Alors, les choses bougent pour vous actuellement et peut-être que vous ne le voyez pas. Parce que moi, ce que j'ai comme impression dans ce tirage, c'est qu'il faut faire bouger les choses. Mais vous avez soit des réticences à le faire, vous avez une certaine réticence à y aller, à avancer. Soit vous ne comprenez pas que c'est le moment, alors que tout autour de vous essaie de vous le faire comprendre. Pour moi, c'est ça. Vous pouvez avoir aussi des doutes, c'est pour ça que vous ne savez pas vers quelle direction aller pour régler vos problèmes. Donc peut-être que vous savez qu'il faut faire bouger les choses, peut-être aussi vous écouter. Pour certains, vous avez vraiment besoin d'aide aussi. Parce qu'il y a une autre direction à prendre. Vous avez besoin de prendre une autre voie, vous avez besoin de ça. Pour moi, c'est ça, c'est prendre une nouvelle voie, une nouvelle direction, qui peut être celle tout simplement de l'amour. Alors, ça peut être dans une relation avec quelqu'un, mais ça peut aussi être le fait de donner avec bienveillance, que ce soit pour vous ou pour quelqu'un d'autre. Et vraiment cette idée de se respecter, ça arrive trop vite hein, pour moi là dans ma tête comme je le dis, mais du coup j'ai compris. Donc en fait en gros c'est ça, vous avez ce besoin là de vous prioriser, pour moi c'est ça, ou alors de prioriser peut-être une relation là avec une personne d'un signe d'eau, une femme possiblement, mais pour moi c'est plus de vous dont on parle ici, c'est quelque chose de très très personnel, le fait de vous mettre vos propres règles dans votre vie, de vous faire plaisir, de vous chérir. On en revient finalement beaucoup au message précédent. Et c'est pas forcément que dans le plaisir ici que vous avez besoin d'agir différemment, mais c'est avec vous. Il y a vraiment quelque chose comme accepter d'être avec vous, accepter de vous faire du bien, accepter de vous protéger. Il y a vraiment cette histoire-là.
ne plus être fermé ici. Finalement, je vous dis qu'il y a quelque chose qui est très en lien avec vous-même, mais c'est plutôt pour déclencher quelque chose dans votre vie en général. Donc j'ai l'impression que ok, ça commence avec vous et ça passe par vous, mais c'est aussi pour pouvoir obtenir quelque chose de la vie en général et passer du bon temps avec des gens, peut-être faire des rencontres, avoir une histoire sentimentale qui s'améliore. Donc finalement, ce n'est pas que avec vous. Il y a vraiment cette histoire où vous avez besoin de faire plaisir. Alors pour certains, avec cette 3 de Pentacle, il y a vraiment cette énergie tierce qui vient. Donc ça peut être une triangulaire, c'est possible, mais ça peut aussi être des personnes autour de vous qui essaient de venir dans votre vie. Pas forcément pour être en couple, pour s'amuser ou je ne sais quoi, mais peut-être pour vous aider. Ça peut être donc quelqu'un qui essaie de vous donner des conseils. Si c'est quelqu'un d'érudit, quelqu'un qui s'y connaît dans ce domaine dans lequel vous ne vous sentez pas bien ou dans lequel vous n'y arrivez pas, eh bien ça peut être bien d'aller vers cette personne, bien entendu. Mais si c'est quelqu'un qui force les choses, qui essaie vraiment de vous imposer quelque chose, n'y allez pas, faites attention. Parce que pour moi, ici, avec ces 2 cartes, on voit justement qu'en suivant le meilleur chemin pour vous, vous pouvez vous-même gérer votre vie, vos croyances, votre cadre de référence que vous allez peut-être déconstruire pour reconstruire. Vraiment quelque chose comme ça où dans votre tête, il n'y aura plus que vous. Alors qu'actuellement, il y a peut-être des personnes qui essaient de vous imposer des choses. C'est intéressant parce que au début du tirage, justement, je disais voilà, il y a des personnes quand ça va pas dans leur sens ou même leurs valeurs ou quand ils se sentent un peu heurtés, secoués par quelque chose, je vous avais dit ça tremble un petit peu, histoire de pour rire bien sûr. C'est pas pour juger, je peux le comprendre, mais au final, c'est intéressant parce que vous avez peut-être des croyances ici qui sont pas vraiment les vôtres. Peut-être qu'on vous a dit voilà, si tu choisis ce métier, c'est mauvais pour toi, c'est pas quelque chose de bien. Si tu vas vers une relation comme ça, c'est une relation qui n'est pas saine. Si tu vas dans une histoire de telle ou telle façon, si c'est toi qui fais le premier pas, tu n'es pas une bonne personne. Enfin, il y a vraiment cette idée où peut-être on a fait poser des jugements de valeur là sur vous, ou alors on vous a fait vraiment vous-même, on vous a peut-être formaté, on va dire comme ça, on vous influence un petit peu et ça dépend vraiment des domaines. Là, moi, je pense vraiment à ce côté peut-être intime, où il y a des personnes qui sont vraiment pas à l'aise avec ça, et le fait d'en parler, voilà, ils se sentent pas très bien, hein, et voilà, tout de suite, ils vont aussi juger, mais c'est parce que, pour le coup, autour d'eux, il y a sans doute eu des personnes qui étaient qui se comportaient de cette manière. Encore une fois, c'est normal, c'est selon l'éducation, mais il faut savoir que le grand prêtre, c'est une carte qui donne à savoir remettre en cause cette éducation pour pouvoir ensuite s'éveiller à autre chose, à une autre façon de penser, et donc une façon de penser qui nous est plus propre qu'autre chose. Ça peut vraiment montrer que jusqu'à là, quels que soient donc vos attentes, votre domaine, vos envies, vos besoins, il y a vraiment quelque chose que vous n'arrivez pas à combler parce que vous avez des choses en tête qui vous font peur, qui vous montrent que non, c'est pas bien, je peux pas faire ça, je peux pas me faire plaisir, je peux pas me faire du bien. Là, je parle vraiment dans la vie, je parle pas de choses, voilà, je parle vraiment dans la vie en général. Enfin, vous avez peut-être l'impression de pas mériter quelque chose, ou que c'est pas bien, ou enfin voilà. Il y a vraiment ici sans doute des personnes qui ont une éducation stricte ou qui ont un entourage assez rigide en général, hein, éducation ou pas éducation. Vous pouvez ensuite vous mettre dans une vie totalement différente aussi de votre éducation, c'est possible, en tombant sur quelqu'un qui est très rigide et puis ensuite ça devient votre habitude. Cette personne, ça peut être votre mari, enfin vous-même vous pouvez le devenir puisque je vous dis qu'il y a un manque d'ouverture et donc c'est compliqué ici pour vous, même si vous voyez qu'il y a de l'insatisfaction, qu'il y a des choses qui sont pas cool pour vous, c'est compliqué d'ouvrir votre cœur et d'élargir, donc comme j'ai dit tout à l'heure, vos champs des possibles pour pouvoir être toujours dans la douceur, dans la bienveillance, dans l'émotion, parce que là vous fermez un petit peu, donc ça peut être dur. Attention aux personnes qui essaient de vous aider, de vous donner des conseils. Peut-être que ici, si vous suivez les conseils de quelqu'un, alors déjà c'est surtout vous, hein, parce que ça c'est important, votre intuition est très importante. Il y a aussi quelque chose de très créatif, hein, avec la reine de Calice, on voit beaucoup de créativité aussi, d'inspiration, et donc pour moi ça me fait beaucoup penser à la création dont je parlais au tout début du tirage. Vous allez réussir à créer, vous allez réussir à mettre des choses en place à partir du moment où vous allez accepter peut-être vos instincts, ouais,
des choses que vous avez essayé de réprimer en vous. Alors attention, je parle pas de choses illégales ou de pensées bizarres, de choses qui feront du mal aux autres ou qui pourraient vous-même vous nuire, bien entendu. Attention, hein, toutes ces choses-là, on ne les valide pas. Et voilà, je suis pas en train de vous encourager à faire tout et n'importe quoi, ou pareil, à tomber dans des dépendances ou je ne sais quoi. Il faut savoir que la carte La Nature ici, alors c'est la carte du diable dans le tarot traditionnel. Ici, il faut savoir que c'est tout simplement les noms qui ont changé. Comme vous le voyez ici, c'est des calices et non des coupes. Ici, c'est la roue de l'année au lieu de la roue de fortune. Mais voilà, enfin, la nature, c'est vraiment cette carte du diable qui est une carte, certes, d'addiction, de destruction, une carte... ouais, une carte où on peut être imprudent. Et c'est pas forcément une bonne chose. Mais ici, ce qui est intéressant, c'est que l'imprudence, on vous la conseille totalement. Et c'est vraiment pour pouvoir briser vos chaînes et vivre par vous-même. Parce que finalement, ce que vous imaginez comme une imprudence, comme quelque chose qui est pas bien, quelque chose qui n'est pas correct, eh bien, c'est peut-être pas grand-chose finalement. Et c'est au fond de vous, c'est peut-être quelque chose dont vous avez besoin. Tant, comme je l'ai dit, que ça reste légal, bien entendu. Donc là, c'est vraiment le moment d'ouvrir les yeux face à ce que vous vous êtes dit. Il y a vraiment cette idée de vous vous êtes dit que quelque chose n'était pas à mettre dans votre vie ou sur votre chemin. Mais pourquoi est-ce que vous vous êtes dit ça? Donc prenez du recul, bien entendu, ne foncez pas dans n'importe quoi. Mais prenez du recul ici pour pouvoir dominer vos peurs. Parce que toutes ces choses-là que vous avez eues en tête, jusqu'à là, ça vous a plus... fait vivre dans la peur qu'autre chose. Alors voilà, c'est pas un petit tirage qui va débloquer tout ça forcément pour certaines personnes si c'est quelque chose de très ancré, de très lointain, voilà. Mais ça peut être intéressant en tout cas de garder en tête que si vous avez peur ici de mettre du mouvement en place, si vous doutez de vous pour vous rééquilibrer, vous voyez on a l'as de baguette. Hein. Donc ça encore une fois, c'est votre... c'est une énergie de feu, c'est votre élan créateur, ça c'est le chakra sacré, c'est également une carte de désir, de passion, c'est une carte, même quand c'est une carte d'amour, c'est très très fort, c'est vraiment une carte très créative et pour moi c'est ça, pour cette carte, moi quand je la vois, je vois clairement une flamme, c'est exactement ça, je vois pas une baguette, un bâton, je vois une flamme, un feu et ça c'est ce qui est éteint finalement en vous actuellement. Donc pour le retrouver, c'est important ici de pouvoir faire bouger les choses, d'accepter ici que pour l'instant, même si ça met peut-être un petit peu de temps, hein, mais que pour l'instant, commencer c'est déjà bien quoi. N'ayez pas peur parce que avec cette carte comme ça, moi j'ai cette impression où cette carte vous dit n'ayez pas peur, vous n'allez pas tomber, vous faire mal, même si on vous a dit que vous alliez vous blesser, c'est pas le cas. C'est ça que j'entends moi. Et c'est dur parce que vous avez besoin, vous avez envie de plus, il vous manque quelque chose, mais vous n'arrivez pas à aller vers ce qui vous manque parce que vous avez trop de peur. Donc, je vais m'arrêter là-dessus. Je pense que c'est suffisant. Je vous ai raconté une tonne de choses. À chaque fois, je vous raconte plein de choses. Je m'arrête plus, je fais que de parler. Donc, on va s'arrêter là. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et je vous dis à très vite.